La nuit où j'ai finalement appelé la police, je ne tremblais pas. J'étais étrangement calme. Ce genre de calme qui ne s'installe qu'après avoir franchi toutes les limites que l'on croyait avoir. Son numéro s'est affiché à nouveau sur mon écran, vibrant violemment sur la table, comme pour se moquer de moi. 15 appels en 1 heure. 15 rappels que dire non avait fait de moi son obsession. Je repasse sans cesse en revue le moment où tout a commencé. Ma sœur assise en face de moi, les yeux gonflés, les mains crispées. « S'il te plaît, porte notre bébé » a-t-elle murmuré, comme si sa douceur pouvait rendre sa demande moins impossible. Je l'aimais, mais mon corps, ma vie, je n'étais pas prête à y renoncer. Je le lui ai dit doucement. Elle a hoché la tête. Lui, non. Quand elle a présenté à notre famille, il paraissait rassurant, impeccable, le genre d'homme qui calculait ses sourires. Je lui faisais suffisamment confiance pour prendre son silence pour de la gentillesse. Mais dès que j'ai refusé, son masque s'est fissuré. Au début, il s'agissait simplement de prendre de mes nouvelles, de s'assurer que j'avais bien réfléchi. Puis, la situation a dégénéré. De longs messages à 2 heures du matin, des exigences déguisées en culpabilisation. Il s'est présenté à mon travail, s'est appuyé contre ma voiture à la nuit tombée, comme s'il m'attendait depuis des heures. Ma sœur n'arrêtait pas de dire « Il est stressé. Sois patiente. » De la patience, j'ai failli rire. Je n'étais pas patiente. Je le voyais sombrer. Alors, j'ai agi discrètement, stratégiquement. J'ai conservé chaque message, enregistré chaque rencontre. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe à force de persévérance. Je ne l'ai pas confronté. Je ne l'ai pas prévenu. Je l'ai laissé croire qu'il maîtrisait la situation. Mais ce soir, il a franchi la ligne rouge, car la police est en route. Et quand elle arrivera, il comprendra enfin que ce n'est pas moi qui étais acculé. C'est lui. La nuit où j'ai finalement appelé la police, je ne tremblais pas. J'étais étrangement calme. Ce genre de calme qui ne s'installe qu'après avoir été poussé au-delà de toutes ses limites. Son numéro s'affichait à nouveau sur mon écran, vibrant violemment sur la table, comme pour se moquer de moi. 15 appels en 1 heure. 15 rappels que dire non avait fait de moi son obsession. Je repasse sans cesse en revue le moment où tout a commencé. Ma sœur assise en face de moi, les yeux gonflés, les mains crispées. « S'il te plaît, porte notre bébé » murmura-t-elle, comme si sa douceur pouvait rendre sa demande moins impossible. Je l'aimais, mais mon corps, ma vie, je n'étais pas prête à y renoncer. Je le lui ai dit doucement. Elle acquiesça. Lui, non. Quand elle a présenté à notre famille, il paraissait rassurant, impeccable, le genre d'homme qui calculait ses sourires. Je lui faisais suffisamment confiance pour prendre son silence pour de la gentillesse. Mais dès que j'ai refusé, son masque est tombé. Au début, il prenait de mes nouvelles, s'assurant que j'avais bien réfléchi. Puis c'est allé de mal en pis. De longs messages à 2 heures du matin, des exigences déguisées en culpabilité. Il s'est pointé à mon travail, s'est appuyé contre ma voiture à la nuit tombée, comme s'il attendait depuis des heures. Ma sœur n'arrêtait pas de dire « Il est stressé. Sois patiente. » De la patience, j'ai failli rire. Je n'étais pas patiente. Je le voyais perdre pied. Alors, j'ai agi discrètement, avec stratégie. J'ai conservé chaque message, enregistré chaque interaction. Je l'ai laissé se tirer une balle dans le pied à force de persévérance. Je ne l'ai pas confronté. Je ne l'ai pas prévenu. Je l'ai laissé croire qu'il maîtrisait la situation. Mais ce soir, il a franchi la ligne rouge, car la police est en route. Et quand elle arrivera, il comprendra enfin que ce n'est pas moi qui étais acculé. C'est lui.